On dit d'elle que c'est l'île la plus internationale des Cyclades. À la fin du printemps, Mykonos sort de sa léthargie hivernale pour laisser place au lancement de la pleine saison. Les températures sont encore douces, les ruelles pas trop bondées et les terrasses pas encore prises d'assaut. Seuls les plus téméraires tentent une baignade. Si les touristes commencent doucement à arriver sur l'île, qu'en est-il de ceux qui s'apprêtent à les accueillir? À quelques jours du top départ de l'été, nous avons suivi ces saisonniers qui n'ont que quelques mois pour faire leur chiffre d'affaires de toute l'année. Stéphane, tu peux me trouver la bouteille de lait pour le corps? Qu'ils soient hôteliers, capitaines de bateau ou encore fournisseurs, comment s'y prennent-ils pour se préparer à assurer tout l'été? C'est pas un marathon, c'est un Ironman. Mais on vient surtout à Mykonos pour y faire la fête. Et là aussi, certains ont du pain sur la planche. Surtout ceux qui viennent y travailler pour la première fois. La première impression, c'est que c'est incroyable ici. Découvrez comment l'île star des Cyclades se prépare à la folie estivale. À quelques kilomètres de Mykonos, au large de la côte, c'est l'une des premières sorties en mer de l'année pour Laurent, installé en Grèce depuis 40 ans. Directeur d'une compagnie de bateaux, ce matin-là, c'est aussi lui le capitaine. L'île des pirates, elle est là-bas derrière. Et même le guide touristique. Ça s'appelle le bao. Pour ses agents venus tester le circuit et lui ramener une nouvelle clientèle cet été. Il n'a que quelques heures pour leur en mettre plein la vue. Premier arrêt à Délos, à une quinzaine de kilomètres. Une île qui aurait vu naître le dieu Apollon. Si on regarde la Grèce, les Grecs diront que c'est le centre du monde. Moi, je te dis que c'est le centre de la Grèce. Je peux venir pendant 200 fois. À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Et puis, l'énergie de l'île est extraordinaire. Et avant de rentrer, un petit détour sur la plage de Skinos. On est hyper chanceux. On n'a personne. Voici votre petit paradis. Avec ses eaux turquoises et son sable blanc, on se croirait presque aux Caraïbes. Elle est fraîche? Avantage du début de saison, aucun autre bateau à l'horizon et l'impression d'être seul au monde. Plus pour très longtemps. Au cœur de l'été ici, il y aura à peine la place de jeter l'ancre. Et de se frayer un chemin dans les ruelles, car la population de l'île sera multipliée par 10. Le reste du temps, seuls quelques milliers d'habitants profitent à l'année de ce petit paradis. Comme Carole et Aristide, un couple installé depuis plusieurs années sur l'île. Elle est française et pharmacienne, et lui franco-grec et chef d'entreprise. Je te fais un verre de lait avec du chocolat. Ou tu veux une tartine? Oui. Et comme chaque matin, ils se préparent avec leurs 2 enfants. Léonidas, 5 ans, et Adonis, 1 an. Et rien de tel pour parer au chaos matinal qu'un café sur leur terrasse avec vue sur la mer, que beaucoup leur envieraient. Je viens de Marseille et du coup, moi, vivre sans mer, c'est pas possible. Je pourrais pas vivre à Paris. Enfin, désolée, j'adore Paris, hein, mais je pourrais pas. Il me faut la vue mer. Pour la première fois cet été, les 2 époux travailleront en même temps et à un rythme intense. On a 6 mois pour se relaxer, pour s'ennuyer, pour voir nos enfants, nos amis, rester à la maison, apprécier les moments. Et 6 mois pour travailler comme des dingues, se fatiguer, pas se reposer, et on recommence. Léonidas, ouvre tout de suite, il faut qu'on parte. Et qu'est-ce qu'il a fait, là? 1, 2... Bravo, c'était très drôle. C'était très drôle ce que tu as fait. Pendant toute la saison d'été, ils vont vivre en décalage avec les vacanciers. Tous les touristes sont là pour la fête, ils sont tous joyeux et tout. Et nous, on est à côté avec la poussette, on a toute notre vie de famille. Aristide n'est ni hôtelier ni restaurateur. Et pourtant, son métier est essentiel sur cette île qui vit principalement du tourisme.
C'est toi qui as mis les étiquettes de prix à l'avant? Oui. Bravo, c'est bien comme ça. Le franco-grec est l'heureux propriétaire d'un entrepôt de 1500 mètres carrés où se fournissent la majorité des commerçants de Mykonos. Serviettes, savons ou vaisselle en tout genre. Ici, on peut trouver plus de 8000 références différentes. Tout ce qu'un professionnel, en ouvrant son magasin, a besoin, il peut tout trouver ici, du truc le plus simple à un briquet à un four très professionnel. L'un de ces best-sellers n'est peut-être pas l'article le plus glamour du magasin, mais certainement le plus indispensable. C'est pas très sexy, mais c'est le plus intéressant à la fin. Tout le monde en a besoin. Une caverne d'Ali Baba pour les restaurateurs et les hôteliers du coin. Bienvenue. Ce propriétaire de boîte de nuit est venu acheter des verres incassables. Ça, ce sont les modèles acryliques. Ah, très bien. Ça, c'est pour les folles soirées de Mykonos dans ton club. Tu m'en mets 500 comme ça, 300 et 300. D'accord. On a fait le même chiffre d'affaires qu'on a fait tout le mois de février, avec les mêmes employés, la même équipe. C'est juste qu'on s'habitue tous à travailler beaucoup plus vite qu'en hiver. Et ils ne sont pas les seuls à devoir s'activer. À quelques kilomètres plus au nord, pour les équipes de l'hôtel Deos, un établissement 5 étoiles qui doit ouvrir dans moins de 24 heures, l'installation est loin d'être finie. 65 chambres doivent être préparées, chacune avec piscine privée et une vue imprenable sur la mer. À sa tête, Vangelis Daktalides. Amène le carrelage et la colle ici. Ces chaises-là, tu les mets là-bas. Un Mykonien d'origine qui, avec ses 3 frères, a ouvert pas moins de 14 hôtels sur l'île. Un empire qu'ils tiennent de leur père Georges et son épouse, Eleftheria, les pionniers du tourisme sur l'île dès les années 70. Chez les Daktalides, l'hospitalité, c'est une affaire de famille. Alors la pression des dernières minutes, Vangelis la connaît bien. Ça a toujours été comme ça depuis qu'on a commencé. Jusqu'à présent, ça a toujours été pareil. Le dernier jour, il y a toujours beaucoup de stress. Demain, on sera prêt pour les clients. De toute façon, les premiers clients arrivent vers midi. Des premiers clients qui doivent être accueillis dans cette salle de réception, encore en chantier, dans moins de 16 heures. Aux 4 coins de l'île, les préparatifs se multiplient et les heures filent à toute vitesse. Au Scorpios, le club le plus réputé de l'île, c'est répétition générale. Une centaine de saisonniers sont réunis pour un cours particulier. Pour pouvoir présenter le menu du restaurant aux futurs clients, ils doivent d'abord connaître la carte sur le bout des doigts. Dessus, il y a des œufs de poisson croustillants. Vous verrez, ça donne un goût de fumée incroyable au plat. Parmi les élèves du jour, une nouvelle recrue, Adonis, 28 ans. On sent le croquant des légumes rôtis. C'est incroyable. Né de parents grecs, il a grandi en Belgique, qu'il a quitté il y a 2 mois pour tenter l'aventure à Mykonos. Le plus gros stress pour moi, c'est simplement de connaître un petit peu la théorie de Scorpios, de la philosophie, en fait, comprendre c'est quoi la philosophie ici. Mais je pense, une fois en travaillant, que les choses vont s'améliorer chaque jour. Si Adonis est l'un des derniers arrivés, d'autres sont déjà rompus à l'exercice, comme Diana, qui supervise l'accueil des clients. Et cela fait plusieurs semaines qu'elle se prépare à la grande soirée d'ouverture du club pour la saison. C'est excitant, vous savez, une nouvelle saison. Une nouvelle aventure, il se passe toujours des choses au Scorpios, dans le bon sens du terme. Prêt pour ce soir? Quand tu arrives, envoie-moi un message et je viendrai t'accueillir à l'entrée. Pour 8 heures, ok? Tout au long de l'été, près de 500 saisonniers fouleront le sable du Scorpios. Et pour qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur mission, certains ont trouvé la solution idéale. Chaque semaine, chez Laurent le capitaine, c'est barbecue avec ses équipes. Voilà, t'as fait Violetta. Pour travailler plus efficacement, il
il a fait le choix de louer cette maison, avec piscine et vue sur la mer, pour lui et tous ses employés, pendant tout l'été. On a fait des petites saucisses qui sont de Mykonos, qui sont très piquantes. Ça fait plaisir à tout le monde, parce que c'est quelque chose que toutes les compagnies font pas. Hein. Au total, ils seront une quarantaine à travailler sans compter leurs heures. Mais pour eux, le transport et le logement sont un souci en moins à gérer. Dans cette maison où vous êtes là maintenant, on vit à 17 personnes. Cette réunion, pour nous, c'est important. Parce que c'est pas du travail, c'est du travail pour moi, mais c'est pas du travail, c'est la convivialité. Au menu, grillade et salade grecque, bien sûr. Préparée par Marina, qui gère l'intendance. Alors, comme on dit en grec, santé. C'est 120 jours de saison. Donc sur ces 120 jours, c'est ce qui fait en fait qu'on puisse vivre toute une année. Donc on a beaucoup de travail, beaucoup de tension, et cette tension-là, on la règle par des tables comme ça. À Mykonos, seule une poignée de Français vit ici à l'année. Alors ils ont pour habitude de se retrouver. En fin d'après-midi, Laurent est venu défier ses amis, Arnaud et Thierry, à la pétanque. Ce couple de Niçois tient une maison d'hôtes qu'il n'ouvre que l'été. Toute la communauté tricolore est réunie. Aristide et sa femme Carole sont là. Et un invité surprise, le père Georgios, une figure locale au faux air de Georges Clooney. Le rebond. Je déteste perdre. Comme tout le monde. S'ils ont tous changé de cadre de vie, il y a certaines habitudes que ces sudistes ont du mal à abandonner. On a des amis, et n'importe où il y a du soleil, on peut jouer à la pétanque. On va dire. Ce soir, ils inaugurent ce terrain qu'ils ont fait construire il y a quelques jours et qui surplombe la mer Égée. Et voilà. On s'est exporté, donc on exporte tout. Ça va avec des moments agréables, alors donc tout va bien. Et comme on est du sud de la France... Hein. Voilà, super. On a gagné. C'est fait. Mon père, merci d'avoir prié pour nous. Le miracle de les jours. Le oui. C'était pas mal. Un moment de convivialité pour notre groupe d'expatriés sur les hauteurs de Mykonos. À quelques jours de la frénésie de l'été. De retour à l'hôtel Deos, où le stress est monté d'un cran. 1, 2, 3, soulevez. Vangelis et ses employés n'ont plus que quelques heures pour tout installer, alors il faut être efficace. Tout est une question de délégation. Mettre chaque personne au bon endroit. C'est comme un puzzle. Son équipe au complet est venue prêter main forte. Doucement. 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 À la nuit tombée, un problème de taille se présente. Un olivier de 200 kilos doit être planté derrière ce muret. Une tâche qui s'avère plus compliquée que prévu. Allez. Allez, allez. C'est bon. Pour être prêt à temps, la nuit promet d'être courte. Le lendemain, l'heure de l'inauguration approche. Mais avant toute chose, tradition oblige, un prêtre est venu bénir les lieux. Alors, le temps d'un instant un peu atypique, la salle de réception prend des allures d'église orthodoxe. Une bénédiction pour Vangelis, sa famille et chacun des employés, des jardiniers aux hôtesses du spa. Le prêtre est venu bénir les employés, le bâtiment. Il nous souhaite le meilleur pour la saison et pour la bonne fortune.
Une fois la cérémonie terminée, il est temps de lancer la soirée, où sont conviés une centaine d'invités à découvrir l'une des plus belles vues de Mykonos. Mission réussie, Vangelis peut enfin se détendre. Son hôtel sera sûrement l'une des adresses les plus en vue de l'été. Mykonos, c'est aussi la fête et la plage. Et c'est encore mieux quand les deux sont réunis. Au Scorpios, les festivités commencent. Hey, welcome. Bonsoir. Adonis vient juste de démarrer. Et pour l'instant, il s'en sort plutôt bien. C'est une première fois ici. Vous allez adorer. À votre gauche, vous avez le outside bar. Et à votre droite, il y avait le indoor bar. J'ai décidé de venir ici. Et c'est à moi maintenant de me prouver et de prendre mon temps et de faire ce que je dois faire. Mais en même temps, d'essayer de m'amuser et d'apprendre le maximum que je peux apprendre. Pour Diana aussi, la pression retombe enfin. Il y a une bonne ambiance. Je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus de monde. C'est le premier jour et les réservations sont au complet pour ce soir, donc c'est super. Le vent, ça n'a jamais été un défi. Bon oui, c'est un peu inconfortable, mais ça fait partie du jeu, disons ça comme ça. Si la plage du club est l'un des meilleurs endroits de l'île pour admirer le coucher de soleil, côté restaurant, les choses s'accélèrent. Venus célébrer entre amis, Thierry et Arnaud, le couple de Niçois, et quelques tables plus loin, Aristide et Carole. Ce soir-là, toute l'île était au rendez-vous pour la première grande fête de l'été, qui donnera le ton d'une saison qui promet d'être intense et palpitante.